et de dire merci à Dieu pour le souffle de vie, mais en même temps, recommandant ces moments entre nos mains de Dieu, on peut prier. Il y a certains qui n'aiment pas la prière ici, je l'ai remarqué. En fait, on va passer à notre hymne national. Alors, sans plus tarder, nous passons directement au mot d'accueil. C'est avec le deuxième président de l'UJPEC qui s'appelle tout simplement Vali Moukanem. Pendant qu'il s'avance, est-ce qu'on peut acclamer? Monsieur le président de l'UJPEC, monsieur le vice-président intérim de l'UJPEC, monsieur le préfet des études, chers membres du comité national, chers invités d'honneur, chers participants, nous vous saluons bonjour. Nous vous saluons encore bonjour. En effet, nous sommes très honorés par votre présence. Vous avez laissé vos préoccupations pour venir au moins nous encourager. Et c'est le JP, nous sommes vraiment reconnaissants de votre participation parce qu'actuellement, il y a tant de jeunes, quand on parle d'une formation, par exemple en dissertation, beaucoup de gens se disent non, pour moi, je n'irai pas. Mais vous allez laisser d'abord, premièrement, vos préoccupations. Pourquoi? Pour venir nous encourager. C'est aussi que je vais demander, premièrement, d'acclamer pour nous-mêmes, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut dire Et comme vous savez, tous nous sommes ici pour la dissertation. Alors vous avez remarqué, il y a déjà un thème qui vous a été donné bien avant. Le thème est que comment faire la dissertation en suivant la marche IDC. Et pour continuer, vous aurez plus de détails par mon président, le président Jordan. Au moins qu'il va commencer à parler, vous aurez au moins quelques précisions. Et ce que je vais vous demander, premièrement, c'est de se sentir à l'aise. Parce que tous, nous sommes en famille. Ici, nous sommes nous quand on a ce Swahili, venez pour poser des questions, pour chercher leur oreille. C'est quoi Swahili? J'espère que beaucoup de gens entendent seulement dire UJPEC. Alors vous vous demandez, c'est une affaire, c'est quoi? Alors on va tout simplement vous parler de façon brève de l'UJPEC. En fait, UJPEC veut tout simplement dire Union de jeunes patriotes pour l'émergence du Congo. Nous avons notre slogan et notre devise. UJPEC, jeunesse unie, jeunesse persévérante. Jeunesse congolaise, unité, persévérance, action. C'est ça notre slogan. Et notre devise, c'est discipline, conscience et travail. UJPEC, 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 unité, persévérance, action. En tout cas, vous êtes formidables. En tout cas, vous êtes formidables. Alors, vraiment, vous m'avez prouvé que vous êtes des élèves intelligents. Juste la première fois, vous avez très bien fait. Alors, avant de répondre, UJPEC, 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 est-ce qu'on peut applaudir? Voilà, merci. Tu peux m'aider, si tu m'iras, tu ne peux pas. Si tu m'iras, tu ne peux pas. Si tu m'iras, tu ne peux pas. Si tu m'iras, tu ne peux pas.
peux m'aider tout, vice-versa. Si tu m'iras, je te le prépare. Tu peux m'aider tout, vice-versa. Si tu m'iras, je te le prépare. Tu peux m'aider tout, vice-versa. Si tu m'iras, je te le prépare. Tu peux m'aider tout, vice-versa. Si tu m'iras, je te le prépare. Tu peux m'aider avec son âge, il faut prendre c'est les paniques. Tu peux pas m'aider. Avec ta dana, son ami critiquer la liberté. Ouais, c'est bon pour l'autorité. Je te dirai tes qualités. Ils sont même sans calme, parce que je me risque dans les tu veux me dire vice-versa. Si tu m'iras, je te le prépare. Tu peux me dire vice-versa. Si tu m'iras, je te le prépare. Je veux me dire vice-versa. 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 On passe également au mode des circonstances avec le premier vice-président. Messieurs les présidents fondateurs de l'IJPEC, le vice-président de l'IJPEC, chers coordonnateurs et coordonnateurs de l'IJPEC, chers préfets des écoles, chers invités d'honneur, chers participants, messieurs et dames, bonjour. Bonjour encore une fois de plus. Chers finalistes, bonjour. Je viens vous présenter les objectifs de l'IJPEC, alors écoutez-moi attentivement. L'IJPEC est une association sans but lucratif à ASBL en sigle, ou une organisation non gouvernementale de développement ONG en sigle, qui milite très fort pour modérer l'image de la jeunesse congolaise en mettant en évidence les talents des jeunes et en luttant contre la délinquance juvénile pour avoir un Congo de citoyens actifs. Je disais pour avoir un Congo des citoyens actifs et responsables qui n'enfreignent pas les lois de la République. L'IJPEC intervient dans plusieurs domaines, dont je cite les domaines afro-pastoraux, les domaines culturels et interculturels, sportifs, religieux, éducatifs, j'en passe les meilleurs. Ainsi, dans l'idée d'avoir une jeunesse consciente, capable de se défendre dans la vie active, plusieurs formations sont organisées pour répondre aux besoins éducatifs des jeunes Congolais. Car, dit-on, l'éducation est un droit garanti par les instruments juridiques internationaux et par la Constitution de la RDC. En effet, l'IJPEC ayant constaté la dissertation venir par les grands chemins, elle s'en saisit pour organiser la deuxième édition de la formation en dissertation sous le thème « Faire la dissertation suivant la marche IDC ». Cette marche permettra aux participants d'avoir les idées claires et précises sur la dissertation. Tout Congolais a droit à une bonne éducation. Que vive l'IJPEC, que vive la RDC et que Dieu bénisse notre beau patrie, la République démocratique du Congo. Merci. Merci beaucoup, cher J'espère ça ira bien, un jour ça ira bien, ouais.
disait, il faut posséder pour avoir l'héritage. Dans la vie, il y a toujours des étages. À côté de la souffrance, on me dit je suis un voleur. À côté de la patience, on me dit je suis un criminel. Les autres disent que je suis un mineur. J'espère un jour je vois donner la lumière. Je vais pas te possibilité, je vais te dire la réalité. Je vais la vérité, je suis dans la réalité. Je suis en train de faire ce que je voulais vérité. À la fois me disait, pour pas de l'humanité. J'ai encore la facilité, une fatalité. Tu ne peux pas me précipiter, je suis dans ma qualité. Fais ta vie, j'ai fait ma vie. J'essaie un jour ça ira, avec dire tout est possible. Quand je crois à lui l'éternel. Merci beaucoup, cher Hachibi. Je voudrais qu'on reprenne un peu notre slogan. Alors, on y va. Yoshubek. Jeunesse finie. Yoshubek. Jeunesse persévérance. Yoshubek. Jeunesse congolaise en action. Yoshubek. Unité et persévérance. Est-ce qu'on peut applaudir? Merci beaucoup. Et sans plus tarder, nous passons directement la parole au président de l'Union des jeunes patriotes pour l'émergence du Congo, M. David Loiseau. Voilà, avant tout, nous allons présenter, nous avons une personnalité des marques, le pasteur Jean-Marie va se mettre en évidence. On fait les saluer avec nos applaudissements. Nous demandons aux élèves du complexe scolaire de la trompette de se mettre en évidence. Complexe scolaire de la trompette. Les élèves du complexe scolaire de Djoulouichou aussi peuvent se mettre en évidence. Djoulouichou. Non, mais j'ai dit par la force, c'est le continent. Ijubek, Ijubek, persévérance. Ijubek, jeunesse congolaise en action. Ijubek, unité, persévérance, action. Nous demandons également aux élèves des campus, vous êtes là, vous allez mettre aussi un CP. Nous avons aussi peut-être un élément m'a échappé. Nous avons des collègues aussi qui peuvent mettre en évidence. Voilà, soyez les sanctuaire. Voilà, applaudissez pour les élèves du sanctuaire. Merci beaucoup, on est ensemble. En fait, nous passons maintenant à la présentation du comité. Comme vous l'avez constaté, nous avons essayé de remanier les comités de l'UJPEC et si nous avons profité de cette occasion pour présenter tous les comités. Je vais commencer par appeler le premier vice-président, Jordan Ouamana. Il va se mettre en évidence et on va applaudir pour lui. J'appelle le deuxième vice-président, Valérie Moukale, qui va se mettre aussi en évidence. J'appelle également la troisième vice-présidente, elle est chargée de la communication, elle est chargée des planifications et organisation. La troisième vice-présidente chargée des communications, elle s'appelle Madame Florie. Elle passera aussi et nous allons applaudir. À l'IJPEC, il y a des talents, l'histoire, est-ce qu'on peut applaudir pour ces talents? Il y a d'autres personnes qui sont à l'extérieur. Je ne sais pas si elles peuvent montrer les membres du comité. Nous avons appelé aussi les coordonnateurs. Bien sûr, aujourd'hui, il n'a pas travaillé, mais vous allez voir à chaque moment qu'on aura des conférences. Il commencera à travailler, il est chargé de la technique, les coordonnateurs,
Jean-Paul, il passera aussi. On va applaudir. S'il y a des gens du comité dehors, vous entrez. Les membres du comité, si vous êtes dehors, vous entrez tout le monde. On appelle aussi la coordonnatrice Déborah, elle est chargée des organisations, elle passera aussi, nous allons applaudir pour elle. Voilà, il y a certaines personnes qui sont à l'extérieur. Je pense que quand elles seront là, nous allons devoir présenter tout le monde. Nous appelons aussi ingénieur Manassé et ingénieur Alexis, ils vont aussi passer. Ils sont membres du comité, en attendant qu'ils aient des fonctions pour passer également, on va applaudir pour eux. Voilà. Voici les comités des JPEC. Nous avons des techniciens, vous avez des contrats, vous les appelez, ils sont ingénieurs en électricité et ils mettent des plafonds également. Si vous avez des contrats JPEC, il y a tout le monde. Si vous avez du talent, vous allez vous adjoindre à eux, vous allez commencer à travailler au cas où il y aura des contrats. Nous avons aussi des artistes à l'IJPEC. Nous demandons à HB de se mettre en évidence aussi, on va applaudir pour lui, c'est un artiste de l'IJPEC. À l'IJPEC, il y a du talent, il ne faut pas applaudir pour ce beau talent. Nous avons aussi nos artistes de tous les jours, c'est qui c'est qui Elboy, est-ce que Elboy et son collègue, quand ils se mettent des mains, vont s'applaudir pour les artistes? Nous avons également l'artiste Senti, c'est un humoriste, et pendant qu'il s'est mis en évidence, nous allons applaudir pour lui. Voilà. Il y a des gens qui nous accompagnent parfois dans toutes choses. Il est membre de l'IJPEC, il est tout, il est mon assistant, il est. J'appelle aussi Messie Jani, il va devoir passer, on va applaudir pour lui. Il est. Je pense que les élèves de la campagne se connaissent déjà, on va applaudir aussi pour lui. Voilà. À l'école, il m'assiste dans beaucoup de choses, c'est un monsieur très intelligent, applaudissez pour lui, ne soyez pas jaloux. C'est ça le nouveau comité de l'IJPEC. Donc aujourd'hui, je vais rendre les bâtons au vice-président. C'est bien lui qui sera le président ad intérim. Nous appelons aussi la secrétaire Gisèle, si elle peut aussi passer de l'enseignement aussi, celui-là. Secrétaire Gisèle, nous aussi, on vous salue. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle aussi? Donc, voyez, à l'IJPEC, tout le monde travaille. Vous allez voir qu'elles étaient un peu occupées avec les travail. Il y a beaucoup de gens, elle, c'est la secrétaire. Nous avons aussi la coordonnatrice en charge des santé. Donc, si vous êtes ici, vous tombez malade, nous avons déjà une personne qui va vous soigner, sentez-vous à l'aise. Elle s'appelle la coordonnatrice Nadia Camille. Pendant aussi qu'elle est en train de faire son entrée, nous allons applaudir pour elle. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle? Elle est là. Voilà, et la coordonnatrice chargée de santé. Maintenant, je disais, aujourd'hui, j'ai des rendez-vous au nouveau comité, qui est voici. Donc, le vice-président, le premier vice-président, c'est lui qui va jouer l'intérim. Ça ne veut pas dire que j'ai essayé de jouer, donc il sera le président ad intérim. Et on a toujours dit à tout Seigneur, voilà, c'est si je vais demander au président et des jeunes ici parce que c'est bien lui qui a organisé la conférence. Moi j'ai reçu qu'elle est invité, n'est-ce pas? J'ai rendu les bâtons au président, Jean-Nob, sinon pris les places. Est-ce qu'on peut applaudir pour le nouveau président de l'IJPEC? Et applaudissons aussi pour celui-ci. Vous voyez que l'organisation a aussi, c'est pour le VP ici. Nous allons applaudir aussi pour lui. Vous marchez chaque jour, c'est un très fort. Voilà. Je veux aussi merci à tout le comité. Si nous avons réuni ces gens ici, c'est puisque vous avez été là. Je pense que le nouveau président, il aura ses objectifs. Vous allez suivre ce qu'il va mettre comme ligne de conduite. Et nous allons l'accompagner pour la réussite des JPEC. Ou sinon, merci, prenez place. IJPEC!
persévérance, action. C'est pas, je m'en vais inviter un comédien. Il va nous faire rire. J'ose croire que parmi nous, il y a certaines personnes depuis les matins à la tchèque. Charisme. Alors, nous invitons notre comédien. Il s'appelle tout simplement Monsieur Santi. On a dit qu'il y a des hommes qui n'ont pas encore rire. Vous pouvez le témoigner, vous savez que je fais. Merci beaucoup pour votre information. Je suis un grand enseignant de l'école primaire. Ma première fois que j'étais dans cette classe, qu'est-ce que j'avais fait? Je suis là devant et le tableau. Bonjour les élèves. Acceptez, vous êtes des élèves, non? Bonjour les élèves. Bonjour. Qu'est-ce que je suis dans la main gauche? La tomate rouge est quelle couleur? Aujourd'hui, nous allons compter de 1 jusqu'à 20. Aujourd'hui, nous allons compter de 1 jusqu'à 20. Maintenant, je suis là. Je me souviens de mon voice dans un train. J'ai vu des bébés qui marchent au milieu d'eux. Nous marchons dans des lignes droites. Nous jouons coucher des cartes. Parmi les 20 garçons, c'est vrai, il était assis en train de lever ses chaussettes. Il nous a servi de whisky dans des verres neufs. Et nous jouons au paradis. Il y avait une fille portée des bijoux en bronze. Elle était tellement douce. Si sa père avait des traits, ils ont parlé de l'histoire de Louis XIV. Pourquoi pas de Charles XV? Les deux présidents ont demandé aux chaises. Elles ont parlé de ces disquets. Pourquoi pas de mai 18? Nous étions en mai 19. Et encore nous ont servi de verre. Famille, est-ce que vous avez la joie? Bon, je m'en fous, moi je suis dans la joie. Parce qu'avant de venir ici, j'ai fait un truc qui m'a vraiment rendu heureux. Oui, je l'ai fait. Et je n'ai pas honte de le dire, car je suis déjà habitué. Mais ma première fois de le faire, ça n'a pas été facile. Vous savez, les premières fois ont toujours été difficiles. Tu te poses beaucoup de questions, tu te demandes comment je vais commencer. Qu'est-ce qui va se passer après? Tu te dis, si quelqu'un me surprend. Moi, ma première fois de le faire, c'était dans la chambre de ma tante. La petite sœur de ma mère. Autrement dit, l'air cadette. C'était quoi? Je revenais de l'école et à la maison, il n'y avait personne d'autre sauf elle. Elle dormait dans sa chambre, mais elle avait laissé la porte ouverte. Comme je passais dans les couloirs, je l'ai vue en train de dormir, habillée en bikini. Mais comment on gagne de ton là, applaudissez s'il vous plaît. Je me suis dit, waouh, quelle beauté magnifique. Mais j'ai décidé d'aller d'abord lui poser le ça et me changer. Car je ne pouvais pas le faire en uniforme. Car l'uniforme est consacré aux études. Ainsi dit, ainsi fait. Mais voici à la porte de ma tante, je me demande quel tactique prendre. C'est ma première fois. Je me suis infiltré dans sa porte au point des pieds. Sans bruit, j'avançais tout doucement. À un moment, je me suis dit, c'est ma famille. Mais je devais quand même finir ce que j'ai commencé à faire. Donc, j'ai continué à avancer. Lentement, j'ai glissé ma main. J'ai glissé encore une fois, tout doucement là. Je l'ai vu, il a bougé. Je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Vous voyez, c'est ma première fois de le faire. Je l'ai bien vu et je me suis dit, oui, quelle beauté, c'est ce que j'ai cherché. Là, je peux le faire. J'ai glissé ma main encore. J'ai soutiré 3 billets de 1000 francs. Et puis, je me suis enfui.
Voilà, je l'ai fait et c'était ma première fois de voler. Merci beaucoup, c'était Sansi, fils de Légien, l'homme à la tête qui troublait. Je vous remercie. Merci beaucoup parce que le travail d'un comédien est de faire rire. Et vous avez réussi à nous faire rire. Merci beaucoup. Nous voici arrivés maintenant au moment propice de cette dite conférence organisée en dissertation suivant la marche IDC. Alors sans plus tarder, j'invite directement notre orateur de ces thèmes que voici faire la dissertation suivant la marche IDC. C'est tout simplement notre président, c'est lui-même l'orateur de ces thèmes. Pendant qu'il est en train de s'élever, afin de nous donner la matière, est-ce qu'on peut applaudir? Merci beaucoup pour la parole accordée. Je pense qu'on est ici pour la conférence en dissertation et vous ne direz pas déçus, n'est-ce pas? L'objectif est que vous puissiez comprendre la dissertation. Sinon, Madame la troisième vice-présidente, merci beaucoup pour l'animation de la conférence. J'ai dit, est-ce qu'on peut applaudir encore pour l'encourager? Je demande que l'intérêt quand vous allez vous adhérer à l'IJPEC, que vous soyez aussi une grande. Les dames répondent une grande. Une grande. Nous cherchons des grandes dames au pays, des électriciens, des mécaniciens, des ingénieurs dames. Ça fait mal du bien, les journalistes, les hommes de droit, ça fait mal du bien. Alors, on est ici pour la conférence en dissertation, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. S'il vous plaît, je demande aux artistes qui ont presté, patientez, vous allez prester encore, je ne dirai pas très long. En fait, à l'école, on vous a dit que la dissertation, vous allez trouver un gros papier, c'est l'idée qu'ils vous donne, n'est-ce pas? Souvent, on prend l'idée qu'à la dissertation, c'est un gros papier, vous allez remplir des feuilles, on vous dit que vous n'aurez pas d'idée. Parfois, vous vous tapotez dans la tête, vous dites, où est-ce que j'aurai l'idée en dissertation? Alors aujourd'hui, vous et moi, nous allons savoir comment avoir des idées et comment faire une dissertation de manière rationnelle. Parce qu'elle pouvait déjà donner du papier, on commence. Quoi? Quelque chose qui est logique, c'est quelque chose qui se base également sur la raison. Donc quand vous faites la dissertation, n'allez pas en dehors de la raison. C'est quoi la raison? On vous donne par exemple, on vous dit, manger, c'est sauter 4 fois. N'est-ce pas? On vous dit à expliquer. On vous a demandé d'expliquer, est-ce que vous allez buter dans la raison principale? Maintenant, vous allez expliquer si réellement manger, c'est sauter 4 fois de manière rationnelle. Vous suivez, vous ne sortez pas dans ce qui vous est demandé. C'est ça rationnel. Soit si vous voulez sortir, donnez des idées qui sont réelles et concrètes. Là, ce sont des petites explications avant d'arriver à ce qui est important. Je disais, dissertation qui vient du latin dissertare lui-même qui vient du C qui veut dire exposer. Mais faites comprendre. Donc ici, vous allez comprendre qu'en latin, dissertare peut signifier aussi enchaînement des fils de raisonnement. Enchaînement des fils de raisonnement. Dissertare, ça veut dire quoi? Vous enchaînez avec les idées. Je commence, par exemple, on dit l'enfant est né mauvais, c'est la société qui l'a rendu mauvais. Je commence à expliquer ça. En effet, tout le temps l'enfant était toujours, n'est-ce pas, ou est né avec une nature indispensable qui a fait de lui une personne à part, une personnalité à part. N'est-ce pas? Là, je suis en train d'enchaîner avec les idées. Cependant, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'explique en enchaînant de manière rationnelle et logique. Je ne dois pas quitter dans le sujet principal ou le terme principal. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, la dissertation selon l'étymologie du mot, c'est un exposé. À part l'exposé, c'est aussi
un enchaînement d'idées. Et cet enchaînement d'idées s'est fait de manière rationnelle. Il faut vous baser dans la raison, ne quittez pas dans la raison. Nous, quand on avait appris la pédagogie, nous avions dit si les enfants ne comprennent pas, parlez-leur en swahili, n'est-ce pas? Non, c'est ça l'enseignement. Même les gens qui vont me suivre sur Internet, c'est ça l'enseignement. On peut enseigner aussi dans la langue du milieu pourvu que vous compreniez, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Quand on a fait une dissertation, il dit basé sur un raisonnement où je suis n'est-ce pas? Par exemple, on te dit de parler sur les complexes pour la trompette. Tu laisses les complexes pour la trompette, tu commences à parler de Djimoulicho. Là, tu n'es plus dans ce qui t'est donné, n'est-ce pas? On te dit de parler de Djimoulicho, des sanctuaires. On te dit de parler des rédacteurs. Vous commencez à parler d'autre chose. Non. Là, vous luttez dans l'idée, c'est ça l'enchaînement. N'est-ce pas? L'enchaînement veut dire logique. Tu fais comprendre? Oui. Là, on est ensemble. Oui. Voilà. Donc, c'est qu'on peut dire la dissertation, celle que nous apprenons à l'école, c'est un travail rationnel. C'est un travail qui s'est fait à l'écrit. C'est un enchaînement d'idées. L'enchaînement d'idées, ça veut dire quoi? Je donne l'exemple. Je veux pas. N'est-ce pas? C'est un enchaînement, n'est-ce pas? Donc, vous passez des étapes en étapes. Mais quand vous passez d'une partie à une autre, ça doit être rationnel. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Oui. Vous êtes trop fatigué. Est-ce qu'on peut faire ceci? N'est-ce pas? Voilà. Je disais, ici à l'IJPEC, on ne va pas vous dire, comme on vous a dit à l'école, depuis toujours, depuis que le monde a été monde, depuis la création du monde et depuis Adam et Ève dans les jardins d'Éden, c'est ça vous préambule. N'est-ce pas? Mais nous n'allons pas vous dire ça de propre préambule. Et c'est quoi un préambule? Après ça, nous allons vous dire comment est-ce qu'il faut poser des questions là au niveau de la problématique. Vous savez pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à répondre dans votre dissertation? Vous demandez où est-ce que j'aurais des idées? Comment répondre? Je bloque, vous faites 4 par temps, vous bloquez. C'est au niveau de la problématique. Si vous posez mal votre problématique, vous n'allez pas remplir cette feuille avec des idées rationnelles. Les problèmes, c'est à ce niveau. Dans chaque situation, il y a un problème. Lesquels problèmes méritent une réponse? Et nous allons vous dire ici à l'IJPEC, les développements que vous écrivez dans la dissertation, c'est la réponse à la problématique. Bien fait comprendre? J'ai dit ajouter. Introduction. Maintenant, dans l'introduction, il y a maintenant 4 parties. Donc, 4 parties. Nous avons les pré. Après les préambules, nous avons la réformulation. Comprendre ces mots en français. Il faut chercher l'étymologie du mot pour les comprendre, n'est-ce pas? Quand vous parlez du préambule en français, vous dites c'est quoi les préambules? Alors le mot préambule vient du latin préambulus, n'est-ce pas? J'écris au tableau pour que vous n'ayez pas de tête. Préambulus, qui signifie tout simplement précédent. Qui a une force d'échanger une personne. Mais ne prenez pas les sujets qui n'est pas de votre domaine. J'ai fait comprendre. Vous entrez là-bas, on vous dit l'enfant est bon, mais c'est la société qui l'a rendu mauvais, vous prenez ces sujets, vous êtes un technicien, vous êtes un peu bon. Si vous avez les idées sur les sujets, prenez ça. Mais si vous n'en avez pas, ne prenez pas. Je vais vous dire à quel niveau vous saurez que vous avez des idées. Je sais que ça c'est pour nous les pédagogues. L'enfant est né bon, mais c'est la société qui l'a rendu mauvais. C'est en cantine. Les pédos sont tristes dans vos autres éducation. Troisième. Pédacantien. Il faut lire. Technicien, sujet de technicien. On nous a appris les milliers. C'est pas une milieu psychologique. Il y a des
pédagogie. C'est quoi les milliers? En psychologie de l'enfant et de l'adolescence, on définit quelque part là les milliers. Capable d'aider et d'influencer. Je fais comprendre. Pour nous les pédagogues, c'est tout ce qui est capable de modifier l'enfant. Vous comprenez? Et quand je parle de la modification, il doit y avoir un apprentissage, une éducation. On ne peut pas modifier sans éducation. L'éducation en pédagogie, vous avez appris qu'il y a l'éducation du fils, qui est l'éducation de la rue. Il y a l'éducation familiale que nous recevons de nos parents. Il y a l'éducation de la société. Il y a l'éducation de Mais avec ça, j'ai déjà décidé. Il suffirait de poser des bonnes questions pour répondre. Donc ne prenez pas un sujet si vous n'avez pas d'idée sur ça. N'est-ce pas? Je peux dire, l'enfant est né bon, la société lui a appris à violer les lois. Parce que un infracteur aussi, ou celui qui viole les lois, c'est une mauvaise personne. Mais je peux dire même la protéiforme en d'autres termes. Que disait saint Thomas d'Aquin? Enseigner, c'est répéter la même chose de 100 façons différentes. Je peux dire c'est répéter la même chose de 100 façons différentes. C'est quoi? Attends que vous aurez une bonne réponse que vous-même vous allez arguer. J'ai dit l'enfant est né bon, l'enfant est né sans éducation, l'enfant est né sans aucune connaissance. Ce sont des gens à qui on vit ensemble. Voilà, merci. Son point c'est qu'il a dit. N'est-ce pas? Je suis en train de faire les pyramides. Excusez-moi, les paragraphes, comment ça c'est vous? Quand vous écrivez, respectez d'abord la forme. Faites un paragraphe à ce niveau ici. Aussi. Voilà, il a posé la question. Il a dit comment est-ce que. Je vois que le micro vraiment. Je vais travailler au bureau, non? J'ai travaillé au bureau, on laisse dire. Et après, j'ai dit. Nous allons commencer par appuyer l'idée de l'auteur afin que nous chuterons par donner notre proposition. J'ai donné un plan. N'est-ce pas? C'est toujours une transition. Si vous voulez donner une phrase d'accroche, une phrase qui montre à ce que vous avez fini. Pour les élèves de la 6e, j'ai dit. Imaginez en mathématiques, on vous dit, moins 4 deniers. Disons les 4 deniers que tu n'as pas. Tu les multiplies par moins 4 deniers. Malaka multiplié pour Bicon, je veux m'adresser à vous. Merci beaucoup, là, je vais m'expliquer en Swahili. Ça fait marcher. C'est ma peau, Moussoaï. Un, deux, trois, merci. Badada, célibataire, mon mi itaï, mon bref, mi ma qualité, on a pas fait par les napendaka, on a que pata mon bref, nene. Ça ma difficulté dans la naïe, on a dragué fille, on a fait dada. Achi comprendre? C'est dada, Misha kukupenda kama jogo anashughulikia kuku mwanamke na kumprendeza wageni nini ni mapendo. Misha kukupenda mtoto na dada ni mama kwa menjo na panguza Mungu mimi naona misho anazuri wangu ni koshikana sina tutoto tunazolifanya. Sasa kwa mwingine utesho dragi unadragi nafasi napenda jana kwetu ile sana siku ya shikia bien mimi ndambio mimi na sana fio pika bisu ndio bamba kushiki kawe ikipimo kule kikipermeko kifuata kabisa katoke hapa shikio tu bama yote ni famio mnayo pale ma reaction mbili reaction inapenda. Mwanzo niuliza. Mimi napendaka ya wale ananinyonga shikio epi ananipika. Mnajua nini? Juti ya kwanza ni vina penda. Mkono yake na bamba kulishikio epi mkono wake
Bila mukale kapata na considérer ça nika et puis mwe badada mwe bale ni nikata kamune nikatana amuye kile unakusaka muserie antukatu kule feta funga karo anolewa na nini atakuwa na avantage ya nini? Avantage ya kwanza na vile kubei kutanzaka na vile kutaisha akusa kwa mambo ya bugonzi juu ya kuevite maretu mtezo na shirika na tuma makari kama na kupika speed uzazi tunamwakia fashi juu ya kuevite shi mbukwere ya bugonzi akusa kwa yaka avantage ya avantage ya pili tumamanguo tote wapangelele ya mamanguo tukubushiku malari nilipika ya nguvu bidia mwana oblige sa kafute motoka atende bato na beba kikwema ni fwa kukungu ale tuku dispensaire un avantage sasa avantage ya mwisho tumamanguo tote kisi nitupika kuyumba tumamanguo tote tumenikufu pale sino bijase kalombe wangu badada wapi tabatu tumangotwa mtoto wangu leo sabana burifu kumoja et l'avantage mais ton bien de vérité quand même mini kubaba yeye mtoto est-ce que teso fala mango ya kiu mais c'est fala quand même mango moe museyetu pesa na shirika na kula tasimli na fala meka na kungo mwani baba na mtoto abesi kufala pamoja na ile nguo kama ni mshwa applaudissez s'il vous plaît. Dieu a convié mshwa kesi kwa kiana malamu. Maintenant, il y a un avantage. Maintenant, comme un avantage, il y a aussi des inconvénients. Inconvénients, tu n'as pas une soirée à mariage avec ma femme. Tu n'as pas couché. Tu n'as pas de papa de ma net. Bicho bwana ni kuna bibi mnaende tafa. Niko pishie kwa msove bibi yangu. Tombeba madam na mshimamisho. Tunafunga makofi kwangu. Mimi na mongara wapi mmeito visa vina. Sasa yeye mbele ni sasa pesa sifai. Na chofa. Mimi na mongara wapi? Tunafika karibu. Na mongara ni tembea na shanshi. Tunafika naye karibu. Tunatonga magonzi. Mimi na msula papa bandiwe tukache kumi na mamangu kweli. Kama nikacha tunafika kunyumba. Mwangalia sasa hivi nyumba fupi karaba bana. Mwanaume nilishusha vitu mupite. Tunafika sasa sasa shimama imagine kumisa depuis 8h. Munaimba, munatoa sadaka, munakula 5 cents après brote, tu vas na yes, sir. Je sens l'esprit de Dieu, yes. Il est en train de venir. Maintenant, moi, je me demande, nous qui étions là depuis 8 heures, l'esprit de Dieu était où? Depuis 8 heures. Mais où est-ce que l'esprit de Dieu est en train de venir? Je ne vois pas. L'esprit n'a pas compris. Merci beaucoup. Je vous remercie. C'était vraiment wow, merci beaucoup. Maisha ni moye moye,
Il est là, c'est lui qui représente l'UJPEC à Burundi. Il a dit qu'il ne va pas s'absenter. Il a quitté Congo, mais ce n'est pas pour votre conférence. Donc si vous êtes finaliste, déjà vous avez la bonne chance, vous allez réussir parce qu'il a effectué son voyage. Pour venir seulement à cette conférence, vous pouvez l'encourager, c'est encourageant, n'est-ce pas? Merci de votre présence, monsieur le coordonnateur. Vous pouvez vous asseoir. Je continue avec la dissertation. Nous avons fini la première partie, n'est-ce pas? Dans la marche IDC, on a dit introduction des développements, 3 conclusions. Et on a parlé de l'introduction dans lesquelles nous retrouvons 4 parties d'ailleurs. Les préambules, préambulare, préambulus, pourrais-je dire, qui vient avant, n'est-ce pas? Où il y a les mots ambulare et préaille. Préaille avant ambulare qui veut dire marcher, n'est-ce pas? Donc marche avant. J'ai dit les préambules, on peut les produire soit par incitation, soit par histoire. Après, nous sommes allés à la réformulation. Réformuler, j'ai dit, c'est dire en d'autres termes. Réformuler, donner une autre forme. Donner des protéiformes de quelque chose. Je fais comprendre. En d'autres sens, quel est le sujet qui nous a été donné? Après, il faut maintenant poser des questions. Les questions seront posées autour de notre connaissance. Ne posez pas de questions si vous n'avez pas de connaissance par rapport à ce que vous donnerez dans le développement. Parce que la question ou la problématique qui est l'ensemble des questions, je disais, enseigner encore certainement quelqu'un dit, c'est répéter 100 fois, c'est répéter la même chose de 100 façons différentes. Moi, je peux vous dire aussi développer, c'est répéter la même chose de 100 façons différentes. Comme je vous disais à la réformulation. Vous parlez de l'enfant est bon, mais vous expliquez de manière différente, par des idées logiques et rationnelles. Vous m'avez compris? Je passe à la pratique. La première question est laquelle? Pour l'éducation de l'enfant. Pour l'éducation de l'individu. Vous voyez? J'ai dit, en effet, l'éducation joue un rôle très capital dans la société par l'entremise de l'église, l'école, la rue ainsi que la famille qui est la cellule de base de l'éducation de l'individu. Me comprenez? Ici, l'accueillement ici. Je suis toujours dans le premier paragraphe. Je ne ferai pas un autre paragraphe, mais j'appuie le premier paragraphe. Au lieu d'intervenir ici au milieu, excusez un peu le paragraphe, il faut commencer ici. Je viens ici. Ainsi, nous prenons. J'ai dit, je donne l'argument et puis je l'explique. J'ai dit l'église, l'éducation est un rôle très important dans la société par l'entremise de l'église, l'école, la rue ainsi que la famille, qui est la cellule de base pour l'éducation de l'individu. Ainsi, des bonnes valeurs lesquelles développent, n'est-ce pas, vous affirmez, lesquelles développent en nous, lesquelles c'est quoi? C'est les valeurs, n'est-ce pas? Développent en nous, lesquels développent en nous un esprit de charité, déni. Les rendre mauvais que Jean-Jacques Rousseau disait là-bas peut être compris de deux sens, de deux manières. La modification, tout argument, je vais dire tout argument contradictoire, capable de bonnes valeurs aussi, n'est-ce pas? Mais dans l'hypothèse, je vais dire, il y a des écoles où il y a de l'aventure, on cherche de l'argent.
on n'enseigne pas. On fait comprendre. Donc, ce sont les mots de conclusion pour conclure. Vous pouvez dire ensuite, à l'école, n'est-ce pas, j'ai fait une synthèse. Mais là, pour commencer la conclusion, celui qui va vous lire, pour qu'il sache que c'est la conclusion, il faut l'introduire par ces mots en conclusion, virgule. Nous avons abordé en premier lieu. Vous expliquez ce que vous avez dit en premier lieu en quelques mots. Je peux dire de manière succincte, de manière abrégée. Vous faites la synthèse, même dans une phrase. Virgule, soit. Deuxièmement, nous avons dit ceci. Vous expliquez ce que vous avez dit dans le deuxième paragraphe. Et troisièmement, nous avons chuté par ça. Vous expliquez ce que vous avez dit en troisième lieu. Et vous donnez aussi votre point de vue. Donc, n'est-ce pas, quand vous donnez, vous faites la conclusion des perspectives, premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, je ne sais pas si vous avez abordé 5 points ou 4 points, et vous dites donc, vous donnez maintenant votre point de vue par rapport au sujet. L'enfant, il est bon, n'est-ce pas? Mais la société l'a rendu, la société l'a modifié. L'enfant est né sans aucune connaissance. Soit donc, nous comprendrons que l'enfant est né sans aucune connaissance, mais la société lui a appris beaucoup de choses qui fait de celui-ci un homme considéré ou déconsidéré de la société. Je ne sais pas si dans la salle, il y a quelqu'un qui a une question à poser. Si vous avez des questions, mettez votre main en évidence. Ok? Laissez sentir. Merci beaucoup pour la question. Ma question est celle-ci. J'aimerais juste savoir concernant l'introduction, le développement et la conclusion. Normalement, l'introduction à minimum, ça doit prendre combien de lignes et le développement combien de lignes et aussi la conclusion. Voilà, merci beaucoup, M. Santi. Je pense que la plupart des enseignants disent que le développement doit prendre 6. On a dit les dates combien? 15 lignes. Plus ou moins 15 lignes. Ça, ce sont des règles, je ne peux dire pas prévues par la dissertation, mais selon les enseignants qui corrigent seulement. Parce qu'ils pensent que vous serez bloqué, soit vous n'aurez pas d'idée à développer sur le papier. Mais la dissertation de la vie courante, si vous faites la dissertation, vous écrivez sur quelque chose, vous allez au-delà. Mais il faut qu'il y ait l'équilibre entre l'introduction et la conclusion. Si par exemple mon introduction est de 15 lignes, la conclusion doit jouer même 13, 14 lignes, 15 lignes. Soit qu'il y ait l'égalité, soit que la conclusion dépasse même en une ligne. Il faut jouer avec l'équilibre. Il ne faut pas que l'introduction soit longue, la conclusion 3 lignes. Non. Mais beaucoup plus, on préfère prendre 15 lignes pour l'introduction, la conclusion 13 ou 14, ça peut aller, 15 encore, et les autres parties là, ça appartient au développement, je pense. Vous avez compris? La rhétorique à l'école pour tenir le discours. Vous pouvez prendre la marche de la dissertation comme on vous a expliqué, vous tenez le discours. Ça, c'est dans la vie. Mais selon l'école, respectez les 15, jouez avec l'équilibre, ne faites pas une introduction de 15, mais vous arrivez à la conclusion, vous faites 8 livres. Il faut qu'il y ait l'équilibre. 10, 12, ça peut aller. Merci. Je crois avoir répondu. Une autre question? Pas de questions? D'accord. Bonjour encore une fois. Voilà, nous vous remercions pour votre présence et votre patience. Le discours était long.
c'est important que nous puissions vous dire la réalité sur la dissertation. Si vous avez des questions, suivez-nous en coulisses, nous allons toujours répondre. Merci beaucoup de votre présence. Merci d'être venu. Vous avez laissé beaucoup de préoccupations pour venir à cette conférence et vous avez patienté jusqu'à la fin. Donc, si je peux demander, vous allez patienter et qu'on finisse les mains. On a déjà fini la conférence, sinon, merci beaucoup. Pour les élèves, nous aurons besoin d'un élève de la trompette, soit le commandant, ici aussi un élève, Saint-Dieu aussi un élève, Rédempteur aussi un élève, oui l'élève, et Bethléem aussi un élève. Vous nous patientez à la fin, chaque école vous donnez un délégué qui va rester à la fin justement ici. Car il y a de ces choses qui nous ont appris, des vérités qui nous ont ouvertes, c'est vraiment cool. J'ai dit tellement merci à IJPEC et aussi, ça serait mieux s'ils continueraient à faire ce genre de choses. Ça a aidé, je peux dire justement merci à IJPEC. Je réponds au nom de mon je suis élève de rédacteur. Je suis venu ici à la conférence qui a été organisée pour savoir ou pour apprendre comment est-ce qu'il faut faire la dissertation en suivant la marche de IDC. Introduction, développement et la conclusion. Vraiment, j'ai aimé la manière dont on nous a enseigné. Quand même, j'ai compris des choses dans l'introduction. Là même aussi, on me pose des questions à la maison. Je saurais comment répondre. Vraiment, je suis contente parce que j'ai appris des choses. Je suis venue sans rien, sortie avec un peu de connaissances dans ma tête. Vraiment, merci. Je les encourage vraiment à continuer à faire leur conférence, que ça nous apprend, nous les élèves, ainsi que les autres qui savent bien, à apprendre quelque chose dans la tête. Merci. Je suis ici à l'IJPEC. Nous sommes ici dans le cadre d'une conférence qui s'est tenue ici. Je signale ici à tous que la formation s'est très bien passée. Nous sommes l'Union des jeunes patriotes pour l'émergence du Congo. Notre but est de redorer l'image de la jeunesse congolaise en luttant contre la délinquance juvénile et en mettant en évidence les talents des jeunes. Alors aujourd'hui, dans ces cadres et dans ces mêmes idées, nous avons organisé une grande conférence en dissertation, faire la dissertation sur la marche lycée. Il y a eu des élèves qui ont répondu à la conférence et nous avons été contents de leur présence. Sinon, prochainement, nous tâcherons quand même de faire plus que ça et nous aimerions que les jeunes puissent s'adjoindre à notre mouvement pour qu'ensemble nous puissions lutter contre la délinquance juvénile et que nous puissions redorer aussi l'image de la jeunesse congolaise. Nous demandons à tous les jeunes de s'adjoindre à nous pourvu que nous puissions tous encadrer la jeunesse congolaise. Cette jeunesse a besoin d'une bonne éducation, laquelle éducation est garantie par les instruments juridiques internationaux et la constitution de la RDC. Alors, nous seuls ne serons pas. Nous demandons aux autorités étatiques, les gouvernements de nous soutenir pourvu que nous puissions subvenir aux besoins de la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens négligent la jeunesse, or qu'en négligeant cette jeunesse, on contribue aussi à la délinquance juvénile. C'est ainsi qu'il faut former la jeunesse, la préparer pour qu'elle devienne citoyen responsable de ce pays. C'est un peu ça. Sinon, nous remercions tous les jeunes qui ont été venus et tous les finalistes qui ont participé et tous les amoureux de la science. Prochainement, ce sera plus meilleur que ça.